show me the move, comment tu péristal. Inévitable un peu comme l'amour et ses gouttes de pluie. Valse les étourdis, des barracudes. Oh, mon homme les pieds dans le cafétéria. Vous le culte à celui qui change l'eau en Coca-Cola. Qu'on donne une épée à notre Perceval. Ça se passe très devant nos portes, we better testify, yeah. Et à vos âmes, soldats. Vous entendez en ce moment Rouge Cardinal. C'est un extrait de l'album Colin Maillard de Mantis. C'est qui, Mantis? Bien, c'est un des 3 membres du groupe de Rap Keb. La F, un groupe très connu dans le milieu du hip-hop. D'ailleurs, on a déjà reçu un de ses membres ici à l'émission. Mais surtout, c'est un groupe dont tous les membres ont maintenant une carrière solo. Qualifié de rap alternatif, le nouvel album de Mantis est surprenant et un peu intriguant. C'est une bonne excuse pour inviter Thomas Tivierge-Gauthier, alias Mantis, pour nous en parler. Mantis, salut. Salut, ça va bien? Ça va super bien. J'aimerais qu'on revienne d'abord et avant tout sur le nom de l'album, parce que j'ai dû le chercher sur Google. Yes. C'est l'équivalent du jeu du loup. Explique-nous d'où vient le nom de cet album-là. Ben c'est ça, c'est la tag, les yeux bandés, dans le fond. Je sais pas pourquoi j'ai accroché sur le mot. J'y ai pensé longtemps. J'aime le mot, je le trouve nice. Puis j'aimais l'idée de courir après quelque chose, les yeux bandés, de pas savoir à quoi tu fais face, dans le fond. Je sais pas. Puis tu cours après quoi avec cet album-là, dans le fond? Ben, la vie, le temps, essayer de réparer les pots cassés, la guérison, en fait. C'est un peu cette idée-là de vivre bien avec le présent puis d'être bien avec soi, en fait. Je parlais de ton style en intro. J'aimerais qu'on écoute un autre extrait, c'est Sunny Delight, pour qu'on comprenne ton univers. Puis pourquoi je dis que c'est un peu éclaté comme style de hip-hop. On revient après cet extrait-là. Je me rappelle de l'an 16, we be riding downtown, toi les perles et l'encens, que la peinture transcende. Je voudrais vivre 100 ans encore, sans foi ni loi. Rembobine la ta peau d'ivoire, que les 7 nez entendent. Réveille-moi de l'automne. Mon producteur, Nicolas Martineau, lui, il dit que ça ressemble un peu à du Philippe Braque. Moi, je me dis, il y a un peu de Brel là-dedans. Il y a de ce vieux français parler, chanter. C'est un peu inhabituel pour du rap, en tout cas au Québec. En France, ça se fait. Ouais. Au Québec, un peu moins. Est-ce que je me trompe? Ben c'est sûr que cette chanson-là, particulièrement la version qu'on a faite avec des musiciens trad, Yamato et La Fin du Monde, ça a quelque chose d'assez inusité. Je pense que c'est une collaboration entre 2 genres qui sont quand même assez opposés, je pense. Ouais. Après ça, je veux dire, moi, ça me vient naturellement parce que c'est des styles de musique que j'aime, puis c'est des musiciens que j'admire puis qui sont proches de moi aussi. Fait que ça fait partie de ma réflexion est faite comme ça, en fait. Je veux qu'on parle un petit peu du groupe La F, de vos projets solo. C'est pas parce que vous faites des projets solo que vous n'êtes pas encore un groupe et que vous ne travaillez pas ensemble. D'ailleurs, ton agent, c'est Bikai, qu'on a reçu sur ce plateau-là. J'avais littéralement écrit dans mes questions: qu'est-ce qui se passe avec ça? Je veux dire, c'est quand même assez inusité, c'est rare de voir ça. Ah, ben écoute, ça va très bien. On est plus soudés que jamais. Je pense que la vérité, c'est que la pandémie nous a donné le temps de faire de la musique chacun de notre bord, ce qu'on n'avait pas le temps de faire d'habitude parce qu'on fait tout le temps des albums ensemble. On est dans ce roulement-là, c'est comme perpétuel, tu sais. Ouais. Mais non, ça fait juste plus nous motiver, en fait, puis à faire un meilleur projet de groupe puis à prendre plus notre temps. Est-ce que ça vous permet individuellement d'explorer des zones que, en groupe, vous avez peut-être un peu moins le temps ou moins l'occasion de faire? Définitivement. Je pense que c'est surtout dans l'émotion, d'aller vraiment plus creux puis de dire des affaires qui sont plus proches de toi, que tu dirais pas nécessairement dans un projet qui représente plus de personnes. Oui. Une des questions qu'on m'a demandé, c'est: est-ce que Mantis, c'est le membre un peu plus éclaté de la F? Tu sais, dans ton son, dans ton flow, dans tes influences aussi, ce que tu amènes dans le groupe, est-ce que c'est ce côté-là un peu plus pété en bon québécois? C'est au public de juger ça. Je veux dire, je pense que tous les membres de la F sont des personnages éclatés et formidables. Après ça, c'est une question de perception. Puis toi, quand tu regardes ces projets-là pour l'avenir, évidemment, ils vivent ensemble, ils cohabitent. Le projet La F, ton projet solo, en 30 secondes, ton objectif à moyen terme, ce serait quoi? Mon objectif, c'est de faire un fantastique lancement le 7 octobre au ministère.
Puis de continuer à travailler sur la musique avec la F qu'on fait en ce moment pour avancer ça. Je prends ça mollo pour le projet Mantis. Ça fait déjà un bout qu'on travaille dessus, puis là, on va prendre du petit temps le mollo pour laisser ça aller, puis que les gens le digèrent un peu. Mantis, merci beaucoup. On rappelle que ton album est disponible sur toutes les bonnes plateformes en streaming, comme on dit par chez nous, puis on a bien hâte de voir ton lancement au mois d'octobre. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.